ojos tienes debajo de esas dos cejas? Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, malagueña salerosa. Y eres hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una raza. Et sache que je ne permettrai pas que tu blesses des gens avec tes commentaires. D'accord, Sarah. Je vais parler à Lucas, parce que la dernière chose que je veux, c'est que tu sois en colère contre moi, mon amour. Et que tu lui donnes plus de crédit qu'à ta propre maman. Maman, s'il te plaît, pars d'ici. J'ai beaucoup de travail, ok? Allez, va-t'en. Regarde comme tu me parles. Je suis ta mère, Sarah. Je sais. Mais tu dois faire attention aux commentaires que tu fais, maman. Oh non. Maman, il n'y a aucune raison pour que tu pleures. Ah, mais Sarah, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je pensais que tu garderais ta dureté pour eux, mais pas pour moi. Tu sais, j'ai été très tolérante pendant que tu manigançais des choses dans mon dos. T'insultes des gens qui ne t'ont rien fait. Mais je ne fais ça que pour ton bonheur, ma chérie. Pour mon bonheur. Oui. Mais je rêve. C'est toi qui m'as amenée ici alors que je voulais pas. Rappelle-toi, t'as mis une bouteille dans la chambre de Matteo pour qu'il boive à nouveau. Ensuite, t'es devenue la maîtresse de Prospero Milian. T'es tout le temps en train de déranger Simon. T'as supprimé le tableau de Madame Catalina sans aucune autorisation. Tu veux que je continue ou pas? Tu fais que m'attirer des problèmes, maman. Et ce que t'as fait à Lucas, je le tolérerai pas, c'est clair? Parce que c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je ne veux plus jamais que tu fasses de mal aux gens, c'est clair? Très bien. J'accepte tout ce que tu me dis, Sarah. Je vais essayer de modérer mon tempérament. Mais je t'en prie, Sarah, je t'en prie. Ne sois pas en colère contre moi. Je dois aller au magasin. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles sur mon portable, d'accord? Non, je t'en prie. Ne pars pas, reste manger. Non, je ne veux pas déranger qui que ce soit. Mais non, pas du tout. Personne n'est mal à l'aise. Cette maison est aussi à moi. Non, Juliette. Cette maison n'est pas la tienne. Elle est à moi. Et je vais faire valoir mes droits en tant que mère du fils de Juan. Déborah m'a insultée de manière effrontée et je ne tolérerai plus ça. J'ai besoin de ton soutien. Ne me tourne pas le dos. Souviens-toi de ce que je t'ai dit la dernière fois. Aide-moi à être heureuse, papa. D'accord, Juliette. Je reste manger. Mais je ne veux pas être enfermé ici, tu comprends? Que dirais-tu si nous allions nous promener dans l'hacienda, hein? Oui. Allez. Je t'aime, papa. Moi aussi. Ton soutien et ta présence sont très importants pour moi. Tu es le père dont j'ai besoin. Tu sais que je t'aime bien, Brandon. Non seulement parce que tu aimes l'ingénierie comme moi, mais parce que ta romance avec Dulce me rappelle beaucoup d'histoires que j'ai eues avec Juliette quand j'avais ton âge. Et j'ai aussi un truc à te dire, et prends-le comme tu veux. Je ne suis pas ton père, mais je suis ton ami pour te donner des conseils. Et sache que chacun a ses priorités. Et si la tienne, c'est partir à l'aventure, alors fais-le. Mais il faut d'abord que tu penses aux gens de ta famille et à quel point il est risqué de prendre des décisions hâtives. Hein? Bon, je vais voir comment va la mère de Lucas. Mais je reviens tout de suite pour la réunion. J'espère qu'elle va bien parce qu'elle avait l'air mal en point. Pauvre Lucas. Ouais, il en souffre énormément. Toutes les fois où je suis allée le voir à San Luis Potosi, je sentais qu'il était un peu absent, tu vois, comme coincé dans son monde avec sa maman. J'avais beaucoup de peine pour lui. Oui, j'imagine. Je pense qu'il s'est passé quelque chose d'autre quand il s'est fait agresser, parce que depuis ce soir-là, il est très bizarre.
Du calme, mon frère, du calme. Tout va bien. Ta mère va s'en sortir. Merci, mais je doute que cela se produise. Pendant cette période où j'ai été près d'elle, sa santé s'est aggravée. Je ne vois aucune amélioration. Lucas! Ah, mon amour. J'ai entendu pour ta mère. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pardon. Je sais pas où j'avais la tête. Ma mère va toujours mal. Alondra, c'est bien que tu sois venue prendre soin de lui. On doit retourner au bureau. Si vous avez besoin de nous, appelez-nous. Oui. T'inquiète pas, mon amour. J'aime pas te voir comme ça. Allons-y, s'il te plaît, d'accord? Dites, vous connaissez cet homme qui était là? Non. Non, mais je veux retourner à l'hôpital pour voir ma mère, ok? Non, Lucas, n'y va pas, ça n'a pas de sens. Elle est en observation, ils vont pas te laisser passer. Allez à l'Hacienda et mangez un morceau. Je t'emmène à l'hôpital ce soir. Oh, cher ami, c'est bien que nous soyons sortis pour prendre un peu l'air. Quel dommage, non, ce qui est arrivé à Luca Del Monte. Il venait de rencontrer sa mère et pff, elle a été enterrée. Cette fois-ci, tu as été trop loin. Tu le sais, non? Tu ne sais pas tenir ta langue. Tu n'as pas été grondé trop fort par Sarah? Parce que franchement, cette fois, tu méritais. Non, pas du tout. Parce que Sarah sait parfaitement que je suis comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde qui est là. Mais c'est l'avocat! Dante! Wouhou! On est là! Je suis ravi de voir que tu as tout arrêté, Matteo. Ce vice ne te menait nulle part, ce n'était pas sain. Je me sens très bien, Prospero, merci. Dis, ta moto est vraiment belle, hein? Tu sais quoi? Quand j'étais jeune, je conduisais une moto espagnole qui roulait comme un éclair. Est-ce que je peux l'essayer? Ah non, papa. Mais Il ne va bien rien se sûr, passer, bien mon sûr. fils. Oui, Prospero, allez-y. Je peux? Oui. Je reviens, Fais ne t'inquiète pas, ma attention, chérie. papa. Mais d'abord, vous mettez votre casque, d'accord? Il vaut mieux. Vous vous souvenez comment la conduire? Qu'est-ce que tu crois, hein? Tu as vu le bruit qu'elle fait? Ces choses-là ne s'oublient pas. Éloigne-toi, Juliette. L'odeur de l'essence peut nuire à ton bébé. Mathéo, je voulais juste te dire que j'étais très heureuse que tu te sentes mieux. Tu as l'air différent. Merci. Je ne veux pas te virer d'ici, mais ça sent vraiment l'essence. Salut, chérie. Comment ça va? Bien? Au bar? Non. Tu sais, je préfère le café. Et figure-toi que je ne bois plus, mais je suis tout autant amusant sobre. Oui, je sais, tu sais, le café dont je t'ai parlé la dernière fois, oui. Exactement, oui. Oui, tu étais belle cette fois-ci, c'est vrai. Vous êtes nouvelle en ville? Je ne vous ai jamais vu ici. Vous êtes très élégante, voilà. Je vous présente Madame Aurora, une figure importante dans l'industrie qui cherche à faire des investissements. Enchantée de vous connaître. Je m'appelle Rosa Gutiérrez. Je suis l'épouse de Prospero Millan, le plus célèbre roi de la Enchantée. Sarape. Enchantée. Ah! Que sont ces photos? C'est mon gendre, n'est-ce pas? Juan Del Monte et son frère Pedro. Ne sois pas triste, mon amour. Tu vas voir, ta mère va s'en sortir. Tu m'as beaucoup manqué. Moi aussi. J'étais en colère au début parce que tu ne m'avais pas prévenu. Mais après m'avoir appelé et m'avoir expliqué, j'ai compris. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je t'aime. Moi encore plus. Ah ça non, Bah si. moi encore plus. Attends, dis-moi jusqu'où tu m'aimes. Je t'aime jusqu'à la lune. Ah, eh bien moi, d'ici jusqu'à Mars. Ok, à tout à l'heure, ma chérie. Un bisou? Non, c'est moi qui t'envoie un gros bisou. À qui est-ce que tu parlais? Je n'ai pas à te le dire, et je n'aime pas que tu me parles sur ce ton. Tu dois me dire à qui tu parlais. Ma petite amie. J'ai enfin trouvé une femme qui m'aime pour ce que je suis, et qui m'a aidé à surmonter beaucoup de choses. La seule femme que tu dois aimer, c'est moi!
On se voit en salle de réunion à 17h? Je t'avais dit à 16h, non? On pourrait se parler dans ton bureau ou dans le mien, mais pas ici. Merci. Merci. C'est bien qu'on ne revienne pas à l'Hacienda. Je t'avais dit qu'il préparait de super bons plats dans cet endroit, Oui. n'est-ce pas? Et moi, ça m'a aidé à me distraire un petit peu. Enfin, avec toi à mes côtés, tout est différent. Ah, non, ça hey, va. tu m'as pas comme un clown, là. Je suis très inquiet pour ma mère. Il vaut mieux que je retourne à l'hôpital, car Amado est retourné au travail et il n'y a personne avec elle, et je m'inquiète. On y va? Ça va, pourquoi tant d'agression, hein? Moi, je ne voulais rien d'autre que de saluer l'influenceur Lucas Del Monte. Dégage d'ici! Arrêtez-le! Allez, mon frère, lâche-moi! C'est bon, là, c'est bon. Très bien, on va pas te déranger plus. Seulement, je voulais juste savoir si ta maman allait bien. Tais-toi! Lâchez-moi, lâchez-moi! On se reverra, tu vas voir. Lucas, c'est qui eux? Tu les connais? Non, je ne sais pas qui ils sont, mais vaut mieux partir, tu crois pas? J'ai changé l'heure de la réunion parce que ça convenait aux activités du président de l'entreprise. Ben, c'était prévu dans le planning. Et tu peux pas jouer avec la disponibilité des gens comme ça. Sarah, allons à la réunion et tu annules celle que tu as. Juan, s'il te plaît, un peu de sensibilité, hein? Regarde tout ce qui se passe avec Lucas. Relax. Je vais avertir l'investisseur. Mais en tout cas, je trouve pas ça correct d'ignorer les besoins des autres comme tu le Je fais, Juan. n'ignore rien du tout. Mais si je dois utiliser la salle de conférence pour un cas extraordinaire, la présidence est prioritaire. La présidence, ouais. J'ai profité du fait que Pedro soit parmi nous pour clarifier un truc. Juan, est-ce que le président peut faire des affaires personnelles à l'extérieur qui affectent l'entreprise? Et d'où tu sors ça? Vaut mieux pour toi que tu me dises la vérité. Je suis la conseillère financière de la société, et si je découvre quelque chose d'anormal, les choses vont très mal tourner. Moi aussi, je défends mon patrimoine. Et je ne tolérerai pas que tu fasses du blanchiment d'argent avec l'entreprise Del Monte, c'est clair? Fais ce que tu as à faire, je n'ai rien à cacher. Et je t'avertis que tu ne peux pas m'accuser sans preuve, à moins que tu en aies. Ben, c'est ce que je te demande. Tu les as ou tu les as pas? Parce que pour m'accuser avec un tel aplomb, tu dois être blindé de preuves. Écoutez. Je pense que vous allez trop loin avec ce sujet, alors s'il vous plaît, calmez-vous. On se voit en salle de réunion. Eh ben, dis donc. T'as vu ça, elle sort les griffes, hein? Enfin bref. Tu n'as rien à craindre, n'est-ce pas, petit frère? Parce que toi, tu as la conscience tranquille, non? Je ne ferai jamais quelque chose qui pourrait affecter l'entreprise. Mais dis-moi une chose. Et toi? Moi? Ben, attends, c'est pas moi qui t'accuse ici. Et je crois pas un seul mot de ce qu'a dit Sarah. D'ailleurs, est-ce que tu as du nouveau sur la dame qui prétend être notre mère? Non, et je pense que c'est une blague. Dante enquête sur le numéro. Bon, et toi? Quelle mouche t'a piqué? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir manger ici? Tu as voulu échanger le caviar des Mignonnes contre les haricots des Cruz? Ah, grand-père. Dis-moi. Non, en fait, j'ai rien apporté à manger pour le travail. Puis Jessica n'a rien voulu me préparer. Et pourquoi ça? Écoute, à mon époque, c'était la première chose que la femme préparait quand le mari se réveillait. Bah maintenant, c'est une autre époque. T'imagines, maintenant, c'est moi qui dois tout préparer. Même si elle n'a rien à faire. Waouh! Dis donc, elle sent trop bon cette soupe. Non, ce sont des haricots. J'arrive que maintenant parce que j'étais avec le patron, Mathéo. Et franchement, ça fait du bien de le voir si bien. Et toi, Brian, qu'est-ce que tu fais ici? Bah écoute, rien. Je déjeune avec grand-père, c'est tout. Fais-moi une faveur.
achète de l'essence pour moi avant de partir, ok? Et où est-ce que je vais trouver l'argent? Ben, dans le tiroir habituel, Ça va, comme pas la si peine tu de te savais. fâcher. Merci. De rien. Grand-père, Hmm? dis-moi une chose. T'es déjà parti d'ici? Jamais. Moi, je suis comme les racines des arbres d'avocat. Je suis né ici, j'ai grandi ici, et on m'enterrera ici. Non, mais ça n'arrivera pas avant très longtemps. Tu vas rester encore longtemps avec nous. Oh, que Dieu t'entende. Mais ça, c'est la loi de la vie, hein. En plus, un jour, tu vas t'éloigner de moi, et peut-être que je ne te reverrai plus jamais. Cornelio! Pardon, j'ai pas pu venir te voir jusqu'à maintenant, j'étais à l'hôpital. Ma mère se sent vraiment mal. J'espère qu'elle va aller mieux. J'ai de gros soucis en ce moment. Victorio veut son oseille et je n'ai pas de quoi le payer. Tu peux pas m'en prêter, s'il te plaît? Non, mec. Je n'ai plus d'oseille. J'en avais, mais je l'ai dépensé. J'ai pas encore trouvé d'acheteur pour la maison. Bon, ok. Je vais voir comment je peux faire. Je te dis juste une chose, Cornelio. Fais très attention à Victorio. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as appris? Le coup de feu que je me suis reçu, il m'était pas destiné. Il était pour toi. Cette femme au restaurant était bizarre, n'est-ce pas, Debbie? Et le plus étrange, c'est qu'il y avait des photos de mon gendre et de Pedro. Dante te l'a expliqué, non? Elle est dans l'industrie et elle veut faire des affaires, c'est Dans tout. l'industrie, avec cette dégaine, nous sommes élégantes. Regarde-toi, regarde-moi. Nous deux, on pourrait très bien être en couverture de magazine. Oui, mais tout le monde n'a pas bon goût comme nous, cher ami. Oui, bien sûr. Parce que, écoute, que Dieu me pardonne, moi j'ai trouvé qu'elle avait l'air d'une fille aux mœurs plus que faciles. Une prostituée? Je le savais! Je le savais! Tu ne peux pas les accuser, tu n'as aucune preuve. Victorio et les autres ne travaillent pas du tout seuls, tu sais. Il s'agit d'un réseau criminel très puissant. Ce que Pedro a fait est intolérable. Et maintenant, je vais le dénoncer, lui et ses complices, pour qu'ils payent pour ce qu'ils m'ont fait. Hé, attends. Assieds-toi, ne précipite pas les choses, Cornelio. Je te dis que Victorio est un capot avec un bon nombre de contacts qui pèsent très très lourd. Et Pedro, n'en parlons même pas. Et s'il faisait quelque chose à ton père? Ou à Tadeo? Ils savent où tu travailles. Ils viennent ici sans arrêt, Cornelio. Cette pièce-là est en soie, d'accord? C'est une tendance en Thaïlande. Toutes les belles femmes en Thaïlande le portent. Les finitions sont magnifiques. Regardez les couleurs neutres. C'est un pur bijou. Non? Vous ne voulez pas le prendre? Quoi de Bien, neuf, maestro? un autre jour, peut-être. Bonjour, Déborah. Prospi, d'où viens-tu? Selon toi, on n'allait pas te voir avant le dîner. Tu as terminé plus tôt ou quoi? J'ai passé toute la journée avec Juliette. C'est vrai. Rosa, ton mari était là. Ne te méprends pas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et c'est bien qu'il soit allé la voir, parce que je pense que sa grossesse lui a affecté la tête. Tu imagines, elle veut prendre la place de Sarah à Santa Catalina. Oh. Ma fille n'est pas devenue folle, Debbie. Bien sûr que non. Elle l'était déjà. C'est ta fille qui est Calme-toi. folle. Non, je me calme Attends, pas. Elle parle pas calme-toi. comme ça de ma fille. En plus, ta fille devrait être honteuse. Elle a profité de ses charmes pour voler son homme à ma Juliette. Arrête un peu. Si tu oses insulter ma fille, je te jure, Rosa, que ça peut te coûter Ta très fille, cher. tu sais ce que c'est? Ah non? Elle l'a hérité de toi. Rosa. C'est une arriviste et une voleuse de mari. Oui, tout comme toi. Oh, tu ne sais pas combien j'aime voler les maris, Rosa. Et en particulier le tien. Bon, tais-toi, s'il te plaît, ok? Pourquoi elle Calme-toi. dit ça? Attends, Écoute-moi un peu, attends, Rosa. pourquoi elle Rosa, dit ça arrête. de toi? Pourquoi tu parles Arrête. de mon mari? Tu sais qui est la véritable amoureuse de ton Prospero? Déborah, non. Déborah, non, je... Toi, laisse-la parler. Déborah. La maîtresse de ton petit mari parfait. C'est moi! Vous avez le lien dans vos mails pour la réunion en ligne avec le secteur 5. Je ne sais pas si je vais la faire, Bruno, je te dirai. Juan, je voudrais vous dire quelque chose. Tu peux te retirer, Bruno. Merci. Asseyez-vous. Oui. Pourquoi vous êtes en colère? Vous avez un problème?
Il s'est passé un certain nombre de choses pendant la journée qui n'ont fait qu'augmenter mon stress. Mais il y a quelque chose en particulier qui me met très en colère. Si vous faites référence au fait que la procédure judiciaire a déjà été engagée, il était de mon devoir en tant qu'avocat de le faire. Je ne savais pas ça. C'est un autre problème. Dante, la contestation de l'héritage me stresse beaucoup, car elle représente de nouvelles disputes avec mes frères. Il y a une accusation qui me met hors de moi. Qu'est-ce que c'est? Sarah pense que j'ai des affaires en dehors de l'entreprise. Ce qui suppose que ce sont des choses illégales. Mais comment ose-t-elle penser ça? Non, quelqu'un lui met des choses dans la tête. Et je suis presque sûr que c'est Pedro. Ils sont super. Bonjour. Comment allez-vous, Chavita? Ça va. Pour la famille, moi j'y vais. Prends soin de toi. Un moment, Brian. Je veux vous dire quelque chose d'important maintenant que vous êtes tous là. Brandon, Brian, j'aime votre mère et je suis amoureux d'elle. Don Agustin, donnez-moi la permission de sortir avec votre fille. Lucas, comment tu vas? Ma mère m'a dit que ta maman s'était évanouie au bureau. Est-ce que ça va? Bon, elle se sent un peu mieux. Je suis venu me changer pour aller à l'hôpital avec Alondra. Il allait sortir ce soir. Tant mieux. Tu ne vas pas aller travailler, Juliette? Non, comme je suis enceinte, je préfère prendre soin de moi. Dis, t'aurais pas vu Mathéo? Je voudrais discuter avec lui avant de partir. Mathéo n'est pas là. Il est parti faire la fête avec je ne sais qui. À une fête? T'es sûr? Je l'ai entendu parler à une femme. J'ai peur qu'elle ne l'influence pour recommencer à boire. J'espère qu'il ne retombera pas là-dedans. Oh non, 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 c'est pas possible. On va pas laisser passer ça. Je reviens. Lucas, tu vas bien? Oui, tout va bien, je te remercie. Mais Mathéo n'est pas à Santa Catalina. Et Juliette m'a dit qu'il est parti à une fête. Je m'inquiète pour Mathéo, Juan. Bon, ça suffit maintenant. Arrêtez, mesdames. Comportez-vous correctement. Vous êtes des femmes civilisées. Ça suffit. Comporte-toi toi-même comme une personne civilisée. Comment as-tu osé, Prospi? Tu m'as trompé. Bon, on va arrêter. Vous allez vous calmer toutes les deux, d'accord? Je ne te pardonnerai jamais cette humiliation. Rosa. Et toi, je te déteste. Et tu sais ce qui me fait le plus mal? Je t'ai ouvert les portes de ma maison et à cause de toi, j'ai perdu Bertha Perfecta. Même elle m'a préférée. Sors de mon magasin. Je ne partirai jamais. Mon argent est investi ici, tu t'en souviens? Comment? Cet endroit m'appartient également. C'est bon, arrêtez. Ça suffit. Je ne vais pas la supporter longtemps, Prospi. Je ne vais pas la Rosa. supporter. Rosa! 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 Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Rosa, s'il te Va plaît. au diable. Rosa, s'il te plaît. J'espère que vous allez m'accepter en tant que... En tant que quoi? Ah, bonjour. Quelle surprise. Bonjour, Chavita. Bonjour. Ah, quelle surprise. Ça fait du bien de te voir ici. Et qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Quoi? Vous avez perdu votre langue, que se passe-t-il? Dulce. Elle est partie. Non? Bon, allez, parlez, là. Dites quelque chose. Allez, s'il vous plaît. Ma chérie. Quoi? Chavita est venue nous demander ta main. Oui. Le nouveau défi de l'entreprise est de promouvoir les valeurs que nous avons bâties en tant qu'entreprise responsable et accomplie. Aujourd'hui, les consommateurs préfèrent un produit qui soit fiable. Et je suis sûre que vous, en tant qu'investisseur dans leur verre, exigez que votre argent soit très rentable, avec un produit de qualité, mais aussi avec un partenaire stable, avec lequel vous pouvez vous développer. Toi, tu es celui qui me ressemble le plus. Et tu vas faire des choses bien pires. Je suis pas comme toi. Pedro! Pedro? Pedro? Oui, excuse-moi, j'étais un petit peu distrait. Est-ce qu'en tant que vice-présidente, t'as des objections concernant l'investissement avec Monsieur Mila?
Eh bien, non, non. Je suis d'accord avec le prix. Eh bien, la proposition de notre conseillère Sarah est perspicace, mais le prix pourrait être précisé sur le Oui, PIB. bien sûr. Ça me paraît bien. De plus, je pense que vous n'êtes plus des petits-enfants. Vous devez prendre vos propres décisions dans la vie. Dites, ne faites pas semblant. Vous vous aimez depuis très longtemps. Attendez. Mais le gagnant, c'était mon patron, Lorenzo. Dis donc, toi, ce nom ne doit pas être mentionné dans cette maison. Ce monsieur nous a fait beaucoup de mal, tu as déjà oublié? Bon, eh bien, est-ce que vous me laissez courtiser, Adela? Courtiser? Non, mais ça va. Moi, je veux que vous soyez fiancés. Oui. Alors, dans ce cas, Adela. Hein? Ma petite Adela. Oui? Veux-tu bien être ma fiancée? Dis-lui oui, maman. Pour qu'il me laisse entrer à Los Adoloridos avec le vélo. Et pour qu'il dise au père de Dulce qu'elle ne doit pas partir. Dis-lui. Chavita? Oui. Oui, j'accepte d'être ta fiancée. Soyez heureux. Enfin, pour l'amour de Dieu, Rosa, laisse-moi t'expliquer. Mais que se passe-t-il là? Que se passe-t-il? J'ai déjà découvert la véritable amoureuse de ton père. Rosa, je t'en prie, pardonne-moi. Oui, c'est vrai, je t'ai trompé avec Déborah, mais j'en suis désolé. Je t'en supplie, pardonne-moi. Tu as enfin su que c'était Déborah? Quoi? Tu le savais? Oui, et puis Alondra et Juliette aussi. Quoi? Mes propres filles ont caché les cochonneries de leur père? Maman, comprends-nous, on voulait pas te faire de mal et c'est papa qui devait te le dire. Pardonne-nous, d'accord? Non. Ma propre famille. Je suis totalement humiliée, tout le monde savait, comme toute la ville a dû se moquer de moi. Écoute, Rosa, personne ne l'a jamais vraiment su. Je suis tombé dans les filets de Déborah, mais là, c'est terminé. Je te le promets. Rosa, pardonne-moi. En plus, ils vivaient sous le même toit. Vous avez vraiment dû vous amuser dans mon dos, j'y crois pas. Maman, ce que papa a fait est intolérable. Mais tu le traites tout le temps comme un imbécile. Tous les deux, vous avez commis beaucoup trop d'erreurs. Merci, Sarah. Nous t'aimons beaucoup, Sarah. Merci à la lune, merci au soleil, merci aux oiseaux, et merci à Dieu. Tu nous as tant aidés, nous te remercions. Les enfants de la garderie voulaient te préparer une petite surprise. Toutes les mamans sont très reconnaissantes, y compris moi. Les enfants, ce sont les plus beaux dessins, la plus belle chanson, les plus beaux enfants de toute la planète. Merci beaucoup. Oh, vous êtes trop mignons. Ah donc maintenant, c'est ma faute si votre père m'a trompée? C'est ma faute si ma famille entière m'a menti, Jessica? Non, maman, c'est pas ça. Mais souviens-toi, on t'a dit plein de fois de t'éloigner de Déborah. Tu étais aveugle, tu voulais être comme elle. Et combien de fois on t'a dit que ton attitude déplorable avec papa t'éloignerait de lui? Si cela ne lui plaisait pas, il aurait dû demander le divorce. Je te l'ai demandé, Rosa, je te l'ai demandé. Et tu as dit que tu ne voulais pas créer de commérage en ville. Tu t'es toujours soucié plus des autres que de moi. J'arrive pas à croire que Déborah s'est penchée sur toi. Et pourquoi? Hein?
Pourquoi? Parce que je ne suis plus un homme viril? Un homme viril qui ne baisse plus son pantalon? Tu vas retourner ça contre moi? Je fais quoi? Je t'applaudis? Je monte une fête pour ton infidélité? Non, ce que je veux, c'est que tu reconnaisses que tu t'es éloigné de moi. Rosa, je veux te récupérer. Ne me touche pas! Tu vas quitter la maison. Non, madame. J'accepte ma faute, oui, je l'accepte. Mais je vais réparer cela à tes côtés. Sans fuir. Alors c'est moi qui pars. Papa, va la rejoindre! Qu'est-ce qui se passe, Juan? Non, qu'est-ce qui t'arrive, toi, Matteo? Où es-tu sorti aujourd'hui? Sortir? Non, je ne suis sorti nulle part. En fait, je pensais sortir, mais je suis resté voir certaines choses sur mon ordinateur. Tu as bu? Si j'ai bu? Non, c'est Modesto qui m'a apporté ce café. Pourquoi tu penses que j'ai bu? Rien. Lucas pensait que tu étais parti faire la fête. Faire la fête? Non, pas du tout. Regarde, en voici la preuve. Je suis en train de préparer une surprise à Brandon. C'est un concours de robotique. Eh bien, c'est... C'est que quoi? Attention, c'est une surprise, donc tu ne peux rien lui dire, s'il te plaît. Tu me le promets? D'ailleurs, demain, je veux aller tôt au bureau. Je veux voir certaines choses de la garderie avec Sarah, je veux m'impliquer davantage. C'est important pour moi. Pardon d'être entré comme ça. Je me suis inquiété lorsque Lucas m'a appelé. Tu pensais que tu devais me surveiller comme tu le faisais avant, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, mon frère. Je sais que je dois regagner ta confiance petit à petit, mais je vais le faire, je te le promets. Compte sur moi. Viens, assieds-toi. Il y a quelque chose que je voulais te dire. Quelque chose qui m'est arrivé à la clinique. C'est incroyable. Ces enfants sont pleins d'amour à donner. Je vais aller voir Matteo pour discuter des cours du soir qu'on veut ajouter. Pedro? Pedro? Hein? Oui, excuse-moi. C'était une très belle pensée, les dessins. Aujourd'hui, je t'ai trouvé très distrait en réunion. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux en parler? Sarah, en fait, je ne peux pas... J'arrive pas à l'éviter. Je suis préoccupé par les affaires de Juan en dehors de l'entreprise. Ben, je dois examiner les chiffres, mais... J'ai trouvé ça bizarre qu'il réagisse comme ça quand je l'ai mis devant le fait accompli. Comme s'il savait pas de quoi je parlais. Parce que c'est un hypocrite. J'arrive pas à croire que tu continues à lui faire confiance. J'ai les preuves pour ces entreprises, et je vais pas tarder à les montrer à tout le monde. On m'a demandé de penser aux personnes à qui j'avais fait le plus de mal avec mon alcoolisme. On m'a dit d'en choisir une en particulier. Et je t'ai choisi toi. Pourquoi moi? J'ai pensé à toutes les fois où je t'avais promis que je changerais et où je ne l'ai pas fait, Juan. Et pour la première fois, je suis heureux, car je sais que je peux te demander pardon. Alors pardonne-moi, mon frère. Non, fais pas ça. Non, laisse-moi m'exprimer. Tu sais, la personne à qui je faisais le plus de mal avec toute ma maladie, c'était à moi-même. Et enfin, pour la première fois, j'ai pu faire face à ce reflet de la personne qui me faisait tant de mal dans la vie. J'aime que tu sois si amoureuse. Et je peux aussi être très vilaine. Lucas, je suis prête. Prête pour quoi? Prête pour qu'on fasse l'amour. Attends, on le fera. Mais après, ma belle. Je veux que ce soit quelque chose de vraiment unique. Là, pour le moment, ma mère, c'est ma priorité. Je comprends, mon amour. On peut attendre encore.
Je ne savais pas quand j'ai perdu le contrôle. Ou même si je l'ai déjà eu. Me réveiller, boire, manger, boire et continuer à boire est devenu une routine, vraiment, quotidienne. Qu'est-ce que l'alcool te fait ressentir, Matteo? L'alcool me libérait de toutes mes frustrations. Et de mes peurs, de mes colères, de mes erreurs. Parce que je pensais que l'amour que je méritais de recevoir n'était pas assez. Et du coup, j'ai oublié de m'aimer moi-même. J'ai demandé pardon à la personne la plus importante. Pardonne-moi, Matteo. De ne pas m'être arrêté lorsque tu l'as demandé. À quoi ça sert de se sentir comme ça tout le temps? Pour fuir alors que tu voulais rester. Fiche-moi la paix! Je fais ce que je veux de ma vie! Pour ne pas t'avoir serré la main lorsque tu m'as demandé de l'aide. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Matteo. Se pardonner soi-même est un acte de courage et d'honneur que seul celui qui est tombé peut atteindre. Tu t'en es relevé, mon frère. Oui, c'est vrai. Comment ça, des preuves? Tu m'as jamais rien dit à ce sujet, je pensais que c'était que des soupçons. Mais enfin, je comprends pas pourquoi t'as rien dit quand j'ai demandé à Juan. On aurait tout mis au clair à ce moment-là. Calme-toi, t'inquiète pas. Si j'ai rien dit, c'est parce que c'était pas le bon moment, c'est tout. Pedro. En plus, il nous attendait pour une autre réunion. Oui, mais c'est bien plus important. Où sont tes preuves? De quel genre d'entreprise tu parles? J'ai besoin que tu m'expliques. Bonjour à vous deux. Je suis allé voir Juan. Il a dit que vous vouliez me parler. Allons-y, Dante. Je vous accompagne dans mon bureau. On en reparle plus tard. Calme-toi. Bon, allez, cessez de faire ces têtes d'enterrement. Je suis plus vivant et sobre que jamais. Ça me fait très plaisir. L'idée de savoir que tu quitterais la maison alors que tu avais à peine fini la rééducation, ça m'a fait du mal. Mais cette histoire de fête, ça vient de Lucas ou de la nouvelle belle-sœur? Non, je vais pas te le dire, peu importe. Non, c'est important. Je veux que tu saches que je ne retomberai plus dedans cette fois. Si je le fais, c'est pour moi. Je veux recommencer à zéro. Je veux avoir des objectifs, des plans pour l'avenir. Je serai à tes côtés pour te soutenir. Il t'arrive quelque chose, Juan? Il y a beaucoup de choses en ce moment. La mère de Lucas est à l'hôpital. Et Sarah a contesté le testament. Elle nous l'a dit, oui. Si nous voulions la guerre, elle nous la donnerait. Oui, je crains qu'il y ait plus de problèmes entre nous. La paix que l'on avait trouvée brièvement lors du mariage de Simon s'est envolée en fumée. Elle peut très bien être la véritable fille de sang. Mais nous sommes aussi les fils de Severiano del Monte. Tu as raison. Le même sang ne coule pas dans nos veines, mais tout cet héritage d'amour est avec nous. Alors il faut que Sarah se prépare parce que ça va durer longtemps. Et cette année qui a été marquée dans le testament, tout va être jeté à la poubelle. Alors ça y est, tu as couché avec Pedro? Parce que je vous vois souvent ensemble ces derniers temps. Non, j'ai pas couché avec lui. Et je le ferai pas. Tu peux être tranquille. Je te recommande de rester très près de lui. Surtout avec la réputation de tombeur qu'il a. Ah ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Mais non. Je laisse la jalousie aux femmes qui manquent de confiance. Un peu comme toi. Ah, au fait, je vais te faire part de l'actualité de l'entreprise. C'est important. Maintenant que t'es plus là, laisse-moi te dire que l'ambiance est bien plus supportable. Le télétravail, ça doit être sympa, mais... Juliette, tu dois quand même envoyer tes rapports. N'oublie pas. Je peux pas vous en dire beaucoup, mais Sarah a affronté Juan pour la fraude qu'il est en train de commettre. En termes généraux, ce que vous faites. Mais je vous avoue que Juan m'en a un peu parlé au bureau. Et Sarah a conclu un contrat très important avec un investisseur russe. Et il est probable qu'elle soit prête à devenir présidente, finalement. Et quand pensez-vous que cela aura lieu? Quand Simon arrivera, un vote au conseil sera demandé. À ce moment-là, on pourra élire un nouveau président. Dante, c'est le moment. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes avec moi ou non?
Vous savez que le refuge de Santa Catalina est disponible. Le roi se meurt. Vive le nouveau roi. J'ai pas envie de me battre. Laisse-moi passer. J'ai pas le temps de me prendre le chou avec toi. Aïe. 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 Ça va? Attends, Aïe. respire. 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 Juliette, respire. Ça va aller. Non. Mais qu'est-ce qu'elle prend? Ça va pas? Mais lâche-moi! Lâche-moi. Elle est complètement folle! Lâche-moi, Sarah, lâche-moi. Au secours. Sarah, laisse-la. Lâche-moi. Cette femme est folle. Elle a voulu me jeter dans les escaliers.